Je suis Eric Weissman, je suis le directeur du développement. Je suis Xavier Robardi, je suis le directeur des affaires réglementaires et juridiques d'Ecomobilier. Nous collectons plus de 85% du mobilier usagé en déchets d'intérêt public. Donc c'est un partenaire incontournable pour Ecomobilier. Afin de pouvoir améliorer le taux de ramassage et donc le taux de remplissage des bennes, on a souhaité mener une étude en 2019 sur 1 millier de points de collecte. On a envoyé des conseillers collecte pour regarder comment on pouvait améliorer le remplissage des bennes et essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait proposer aux collectivités pour améliorer le remplissage. Les résultats ont permis d'identifier sur la déchetterie même ce qui pouvait être amélioré pour avoir une meilleure consigne, rendre plus fluide, on va dire, la défaisance dans nos bennes. Et l'autre point, ça a été d'étudier comment on pouvait, à travers un barème progressif, pousser les collectivités à mieux remplir les bennes. Donc une fois qu'on a fini cette étude et qu'on a partagé ça avec les représentants des collectivités territoriales, il y a eu une négociation avec eux pour obtenir un barème progressif sur lequel il y a eu de longues négociations et qui ont permis à un moment donné d'avoir un accord et donc de présenter au pouvoir public une modification du cahier des charges. L'entrée en vigueur de cette mesure a été faite au 1er janvier 2021. On a des premiers résultats assez encourageants puisque l'objectif était d'avoir un taux moyen de 2,3 tonnes par benne et on a déjà dépassé cet objectif avec les premiers résultats. Avec les associations qui sont nos partenaires depuis 2013, nous collectons des produits dont les gens se débarrassent, donc les gens se séparent, essentiellement pour le réemploi. Ce sont des produits qui du coup ne deviennent pas des déchets, c'est très important d'avoir cet élément en tête. Cette année 2020 était particulière pour les associations, elles ont dû faire face à des conditions sanitaires qui ont contraint les salles de vente à fermer et les équipes à ne pas travailler. Malgré cela, l'année dernière, elles ont pu collecter 75 000 tonnes de produits dont les personnes se sont débarrassées et atteindre pratiquement 50% de réemploi, ce qui est déjà une performance exceptionnelle compte tenu des conditions dans lesquelles elles ont exercé cette activité. Notre objectif, c'est d'accompagner le développement du réemploi et de continuer de soutenir les associations dans cette voie. 3 moyens mis en œuvre. Le premier, accéder à des produits de meilleure qualité. Nous avons continué de développer des partenariats avec des fabricants et des distributeurs. Nous avons aussi pu organiser des opérations de reprise de produits usagés dans des hôtels qui sont des produits encore de très belle qualité et qui peuvent être parfaitement réemployés. Deuxième axe, le travail sur la formation des personnes. Les personnes en insertion ne maîtrisent pas toutes les compétences pour améliorer les produits, les réparer, les remettre au goût du jour. Nous avons mis en place des formations avec un CQP, un certificat de qualification professionnelle, d'intervenants en revalorisation de mobilier et d'agencement. Ce CQP, cette année, a pu concerner 35 personnes dans 3 structures différentes. C'est de l'accompagnement individuel de très belle qualité. Troisième axe de développement, c'est un champ de progrès très important pour les associations, l'upcycling et la mise en place de magasins de matériaux d'occasion. Grâce à l'upcycling, elles transforment des produits qui ne trouveraient plus aujourd'hui preneurs, sans stigmatiser la vieille armoire normande. Malheureusement, on n'a plus d'aficionados. Donc nous devons développer des moyens de reprendre l'armoire normande, de retrouver de la matière et de refaire des produits qui vont plutôt dans le sens du goût des gens. Voilà, avec ces 3 moyens, nous développons l'activité et nous sommes en cours avec des appels à projets à venir. Nous sommes en cours d'accompagnement pour aller plus loin encore avec les associations.